qu'est-ce que c'est que la gestion de projet informatique? Parce que si vous n'êtes pas dans ce milieu-là, ben, vous savez tout simplement pas ce que c'est quand on parle d'approche agile, d'approche traditionnelle. La première chose, c'est de comprendre ce qu'est un projet. Donc un projet, selon le Project Management Institute, c'est une définition de 2017, c'est une initiative temporaire entreprise dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Donc lorsqu'on va créer un logiciel, eh bien on est dans un cadre projet où c'est une initiative temporaire, on met des ressources et des délais et un périmètre, on va dire métier sur la table et on dit bah voilà, temporairement, on a une initiative qui va nous permettre de mettre en place ces ressources, ce délai, le budget et tout ça dans l'objectif de créer un logiciel qui a ce périmètre fonctionnel-là. Donc ça, c'est vraiment pour la compréhension de ce qu'est un projet. En termes de méthode de gestion de projet, pourquoi est-ce qu'on a plusieurs méthodes de gestion de projet? Si vous me suivez un peu ou si vous en avez déjà entendu parler, vous entendez peut-être la notion de cycle en V, en cascade, de méthode incrémentale, d'approche agile, etc. Donc ça peut vous sembler très compliqué à comprendre. Mais en fait, c'est la gestion de projet. Il faut savoir que elle existe, on va dire, depuis je crois que c'est depuis la Renaissance avec les grands projets, notamment des cathédrales, etc., où il fallait créer des ouvrages sur le long terme. Donc, il fallait vraiment mobiliser des ressources sur un temps limité pour un objectif précis. Et sans remonter quand même aussi loin, on peut remonter aux années 30, même aux années 50, pour commencer à voir la structuration de la gestion de projet, parce qu'avant, chaque projet, il y avait une manière de faire. À partir des années 50, on a commencé à se dire, bon, il faudrait peut-être rationaliser tout ça, standardiser tout ça. Donc, on a eu des premières bribes de méthodologie de gestion de projet qui restaient quand même dans le cadre des entreprises, qui n'en sortaient pas. Donc, chaque entreprise faisait à sa sauce. Ça a vraiment commencé à évoluer en 1969 lors de la création du Project Management Institute, qui est donc l'association la plus ancienne et la plus connue en matière de gestion de projet, et d'ailleurs que connaissent très bien les chefs de projet, puisque beaucoup d'entre eux sont formés au travers du schéma de certification du PMI, donc Project Management Institute. Il y en a d'autres, il n'y a pas que le PMI, mais c'est quand même le plus ancien. Et donc, à partir de cette date-là, 1969 aux États-Unis, on a commencé à voir fleurir des méthodes de gestion de projet qu'on appelait donc traditionnelles. Ce sont vraiment des modèles qui étaient utilisés quelle que soit l'entreprise, à partir du moment où le chef de projet avait connaissance de l'existence de ce modèle et qu'il appliquait ça dans le contexte qui lui était propre. Donc ça, on va dire à partir de 1970 jusqu'à l'année 90, on a vraiment eu plein de modèles de gestion de projet qui sont nés. Les plus connus étant le cycle en V, le modèle en cascade. On a eu également des modèles comme RUP, dont j'ai parlé d'ailleurs dans une autre vidéo, le framework RUP. Évidemment, ces modèles ont des limites, ont des lacunes, ce qui fait que chaque modèle qui naît en fait provient d'un besoin d'améliorer un autre modèle qui ne satisfait pas complètement les utilisateurs ou le chef de projet, le client, etc. Donc on a eu les modèles, les approches agiles qui ont commencé à naître dans les années 90, mais on va dire que leur vrai lancement, ça a été à partir de 2001 lors du manifeste Agile, donc Agile Manifesto. Si vous regardez sur Internet, vous verrez ce que c'est. Le manifeste Agile, en 2001, l'objectif c'était de ses fondateurs, c'était de dire, OK, on a plusieurs approches agiles, mais il y a essentiellement 4 piliers fondamentaux de l'agilité et on veut que ces 4 piliers fondateurs, en fait, ils soient vraiment, même s'il y a plusieurs approches possibles en agilité, plusieurs méthodes de gestion de projet possibles, on veut que toutes les approches agiles, elles suivent ces 4 piliers fondamentaux. Donc là, pareil, le but, c'est pas de vous parler de l'agilité, donc je vous laisse regarder de votre côté. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, il y avait 2 problèmes principaux avec les approches traditionnelles. Le premier problème, c'est l'effet tunnel, c'est-à-dire que le client ne voyait son logiciel qu'au bout d'un long laps de temps, une longue période de temps, le temps de concevoir la solution sur le plan fonctionnel, technique, de la coder, de tester. Parfois, il s'écoulait 2 ans, 3 ans avant que le client voit son logiciel et qu'il puisse l'utiliser et qu'il se rende compte au final que ça ne lui correspondait pas, pas du tout ou un peu.
Donc ça, c'était vraiment très pénalisant au niveau de la satisfaction de l'utilisateur et du client. Ça, c'est l'effet tunnel. Et puis l'autre chose, c'est le manque de flexibilité de ces approches-là par rapport au changement, puisque on avait un cadrage en début de projet avec une situation A, et en fait, on se basait sur cette situation A pour concevoir et coder le logiciel qui sortait 2, 3 ans plus tard, ou dans le meilleur des cas, même quelques mois plus tard, sauf que dans la vraie vie, eh bien, les choses évoluent dans une entreprise. Et sachant en plus que on peut pas anticiper tous les besoins à l'avance, on n'a pas tout dans notre tête. Souvent, les besoins émergent lorsque on manipule le logiciel, lorsqu'on l'utilise. Là, les utilisateurs, ils ont beau connaître leur métier, ils peuvent pas avoir en tête tout ce dont ils auraient besoin, notamment pour des logiciels qu'ils n'avaient pas du tout avant. Donc ça, c'était vraiment l'objectif des approches agiles, c'est de compenser toutes ces lacunes des approches de gestion traditionnelles. Et donc, on a eu une opposition vraiment dans la manière de gérer les projets avec les approches traditionnelles qui étaient dites prédictives. Donc, on commence un projet avec plein d'informations en main, le budget, le périmètre métier, les ressources, etc. Et les délais, bien entendu. Et avec tout ça, eh ben, on essaye de prévoir ce que va être le logiciel. Ça, c'est les approches traditionnelles. Et à côté, vous avez les approches agiles qui, de leur côté, sont dites adaptatives, qui, pour le coup, vont progressivement développer le logiciel en s'adaptant aux besoins du client et puis tout au contexte projet de manière générale. Donc, on a vraiment deux manières de gérer les projets, les approches traditionnelles, les approches agiles, sachant que de nos jours, toutes ces approches et toutes ces méthodes de gestion de projet coexistent, ça dépend vraiment du contexte, du pays, de l'entreprise. Il y a des entreprises qui travaillent que en agile, d'autres qui travaillent que en approche traditionnelle, d'autres ça dépend des projets, d'autres ça dépend du chef de projet qui a certaines habitudes ou certaines formations, certaines certifications. Donc tout ça fait que, eh bien, on a ces approches-là qui coexistent les unes avec les autres, sachant que quand même, en tout cas en France et dans les pays francophones, c'est encore les approches traditionnelles qui sont les plus importantes, mais les approches agiles, dont la méthode la plus connue c'est Scrum, il y a également Extreme Programming, eh bien ces approches elles prennent de plus en plus la place. Je crois qu'on va bientôt dépasser la moitié des projets, alors peut-être dans les pays anglo-saxons, la moitié des projets qui sont gérés de manière agile. J'ai pas les chiffres, donc si vous les avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais voilà, ça c'est vraiment la compréhension déjà de base que la gestion de projet informatique, elle ne s'invente pas. C'est vraiment quelque chose qui est basé sur des approches et des gestions de projet qui sont standardisées, qu'il y en a plusieurs, parce qu'il y a eu une évolution historique des besoins et des corrections au fur et à mesure de ce que certaines approches et méthodes de gestion de projet ne réussissaient pas à corriger.